Allô Laura, comment tu vas? Hello! Ça va full bien, toi? Ça va très bien. Oui. Merci d'avoir accepté de venir jaser avec moi Ça aujourd'hui. fait plaisir. Très heureuse. Donc aujourd'hui, on va jaser ensemble de réseaux sociaux de façon générale. On va aller en profondeur dans quelques questions. Donc, on se connaît déjà parce qu'on a déjà été ensemble sur un mastermind. Je suis dans ton membership, tu pourras en parler tantôt. Mais bref, est-ce que tu peux, toi, te présenter aux gens qui nous écoutent? Qui es-tu, Laura? Oui, certainement. Moi, je suis stratège de médias sociaux et copywriter. Ça fait plusieurs années. En fait, ça va faire bientôt 5 ans que j'ai mon entreprise à moi, mais ça doit faire pas loin de 10 ans que je fais des communications pour des organisations. Et c'est ça, mon but en ce moment, c'est d'outiller les entrepreneurs à gérer leurs réseaux sociaux et à être à l'aise là-dedans. Fait que c'est tout un contrat. Tout un contrat, ben oui, au lieu de le faire toi-même, d'apprendre aux gens à le faire, ouais. Ouais, Tout un ben c'est ça. Il y a beaucoup d'entreprises et de personnes entrepreneurs pour qui c'est pas à leur portée encore de déléguer ça. Faut commencer quelque part, fait que aussi bien être à l'aise puis avoir quelques petites bases pour pas trop stresser avec ça. Yes! Ben, c'est justement un peu de ça dont je voulais te parler aujourd'hui parce que, comme je te disais avant qu'on commence l'enregistrement, les gens qui me suivent, qui m'écoutent dans mon domaine, tu sais, on n'est vraiment pas formés comme professionnels dans ce monde-là. Tu sais, on n'est pas... Absolument, on n'est pas entrepreneur à l'origine, on n'est pas en communication, on n'a pas de skills en marketing. Tu sais, on part avec un peu rien. Puis quand on décide, là, je dis on décide parce que, ben, tu sais, la plupart du temps, on peut réussir à s'en sortir sans réseaux sociaux. Il y a plein de gens autour de moi qui disent « J'ai jamais été sur les réseaux sociaux, ça va quand même bien, tout ça. » Sauf qu'à un moment donné où si on veut attirer une clientèle spécifique ou si on veut se faire reconnaître pour une certaine expertise ou faire autre chose que juste la clinique, là, un peu comme moi, j'ai fait un virage, veut pas... faut qu'on se fasse connaître, faut qu'on se fasse découvrir. Fait que les réseaux sociaux, ça fait partie d'une des stratégies. Fait que c'est ça, je les conscience de ça parce que ça a l'air gros, ça a l'air lourd, ça a l'air épeurant. Les gens, ils savent pas trop par où commencer, tout ça. Fait que, t'as-tu comme... quelque chose à me dire là-dessus? Oui, j'aurais quelque chose à dire là-dessus en partant. Déjà, souvent, ce qu'on pense quand on démarre sur ces plateformes de communication-là, sur les réseaux sociaux, sur site web, infolette, name it, tout ce qu'on fait comme communication en ligne, on a souvent la croyance que la seule chose, le seul objectif qu'on peut travailler sur ces plateformes-là, sur nos communications en web, c'est d'aller chercher des nouveaux clients. Alors que c'est pas obligé d'être que ça. Tu peux très bien avoir déjà des clients puis avoir que ça rentre à pleine porte, mais que t'as quand même des défis, des enjeux dans ta pratique, puis t'as peut-être besoin de pivoter un peu, t'as peut-être envie de réduire, attirer une autre clientèle, peut-être que tu démarres tout court, puis là à ce moment-là, oui, effectivement, tu vas avoir comme objectif de trouver des nouveaux clients, mais c'est pas que ça. Tu peux avoir plein d'autres objectifs. Tu peux avoir de te faire connaître en tant que personne parce que tu veux attirer les gens qui vont avoir les mêmes valeurs, des affinités avec toi, des gens avec qui tu vas être à l'aise de travailler. Tu peux vouloir plein d'affaires, là. Tu sais, peut-être que tu peux avoir aussi des enjeux de dire, ben moi, je déménage, mettons, j'ai besoin d'être connue dans ma nouvelle communauté. Ben là, oui, là, tu sais, j'ai des clients qui vont me suivre, des choses, je sais pas si parfois il y a des gens qui font des choses à distance, mais tu sais, t'as quand même besoin de t'ancrer dans ta communauté, d'aller chercher de réseauter. Ça peut servir à tout ça aussi. Entre autres choses. Puis je te dirais même que des fois, on est surpris de voir à quel point on peut adresser presque tous les objectifs sur les réseaux sociaux. Ça veut pas dire de parler de nos enjeux de front, de parler de ce qu'on vit en s'ouvrant complètement, ça veut pas dire ça. Ça peut juste vouloir dire, OK, là, je vis telle problématique. Par exemple, quelqu'un qui est à l'entrée chez vous, réceptionniste, la personne reçoit toujours les mêmes questions au téléphone. Ça lui prend beaucoup de temps à répondre à ces questions-là. Ben peut-être qu'à ce moment-là, dans les communications en ligne, on peut faire de l'éducation pour essayer de réduire la charge de travail de cette personne-là en éduquant justement, puis pour que les gens soient au courant. En tout cas, ceux qui vous suivent, ceux qui sont à l'aise avec vos contenus, pour qu'ils puissent être en contact avec ces informations-là. Fait que là, déjà, on vient d'adresser un objectif qui a rien à voir avec combien de clients va passer la porte, tu sais. Fait que c'est assez varié tout ce qu'on peut faire comme
Comme tout ce qu'on peut adresser comme objectif, finalement. Ouais. Là. Ben, c'est super intéressant, puis j'ai envie de rebondir sur quelque chose que tu as dit parce que c'est quelque chose, moi, qui me tient beaucoup à cœur. C'est justement d'aller pouvoir attirer les bonnes personnes, tu sais, dans le sens où, comme professionnel, puis là, tu sais, mettons comme orthophoniste, mais c'est le cas dans plein d'autres professions, nutrition, ergo, tout ça, tu sais, on a un champ de pratique qui est quand même large à la base. On a une expertise qui peut être, ben, pas une expertise, on a une formation qui nous permet de voir plein de sortes de clientèles différentes, et c'est peut-être pas ça qu'on veut faire, tu sais, comme sur mes réseaux sociaux, dans mon autre réseau d'orthophonie, ben, tu sais, je vais rarement adresser des sujets dont je peux pas m'occuper, tu sais. Tu vois, fait que je vais parler de la clientèle que je peux desservir. Ce qui fait en sorte que quelqu'un qui a une problématique, tu sais, il y a une orthophoniste, par exemple, que je connais qui est spécialisée en bégaiement, elle parle beaucoup de bégaiement sur ses réseaux. C'est de ça qu'elle parle, c'est sa spécialité. Moi, je vais parler de l'accompagnement parental, du préscolaire, tout ça, parce que c'est ma spécialité aussi à moi. Fait que ça permet aux gens aussi qui nous suivent de mieux comprendre justement les enjeux, la clientèle et tout ça, puis d'attirer peut-être les bonnes personnes vers nous. C'est sûr que... Absolument. Ouais. Fait que c'est ça, pour moi, je pense que c'est important, puis que les gens viennent vers nous. Tu sais, il y a souvent des gens qui viennent vers nous, dépendamment des contextes. Là. Tu disais une personne qui déménage, puis c'est drôle parce que j'ai une personne que j'accompagne qui est exactement là-dedans. Là. Tu sais, t'as nommé plein de choses qui sont exactement très ancrées dans la réalité, mais fait que oui, elle a besoin de refaire sa clientèle, mais tant qu'elle refaire ta clientèle, est-ce que tu veux refaire une clientèle avec n'importe qui vient cogner chez vous aussi? Tu sais, je suis comme, je suis là, j'ai besoin de remplir mon horaire. Vite, quelqu'un, appelez-moi, puis je vais vous prendre. Ben non, tu sais, est-ce que tu peux, comme, justement, essayer de te faire connaître pour quelque chose? C'est ça, ça dépend de ton objectif, ça dépend d'où est-ce que tu es rendu dans ta business. Est-ce que tu commences ou est-ce que tu as déjà une clientèle, tu veux pivoter un peu, raffiner un petit peu plus pour aller chercher, dans ma clientèle, là, ces gens-là, là, ça coule, ça va bien, là. C'est ça, là, je les aide vraiment. Ben, y a-t-il une manière, peut-être, d'articuler tes messages sur les médias sociaux pour aller chercher davantage ces gens-là, ou du moins pour qu'ils se reconnaissent quand ils se sentent vus aussi quand ils te voient sur les réseaux sociaux, tu sais. Ouais. Puis là, tu sais, on parle de un peu c'est quoi notre objectif puis tout ça, puis justement, je pense qu'un des points importants, c'est d'avoir un objectif de présence et pas juste d'être là pour être là, tu sais. Absolument, c'est ça. Fait que je pense, tu sais, première étape, là, ça serait vraiment ça. De s'asseoir puis de dire, OK, c'est quoi mes objectifs, premièrement? C'est-tu d'avoir plus de clients? C'est-tu de pivoter un petit peu à savoir c'est laquelle la clientèle que je veux, celle avec qui ça va le mieux? Est-ce que j'ai besoin de me faire connaître dans mon réseau, dans ma communauté physique, là, dans ma ville, dans mon quartier, dans mon name it? C'est quoi, tu sais, exactement? Ou comme je disais tantôt, est-ce que j'ai besoin de faire passer des messages, d'apporter de l'information à ma clientèle? C'est tout ça. Puis après ça, ben, tu as demandé, tu sais, qu'est-ce que j'aimerais que mes clients sachent avant d'appeler? Y a-t-il quelque chose, plusieurs affaires peut-être que j'aimerais que mes clients sachent avant de me téléphoner, tu sais, qui puissent peut-être me diriger vers certains éléments. Puis là, tu sais, on parle de réseaux sociaux, mais tu sais, ça peut être partout sur site web, partout où tu es présent, tu sais, où tu peux aller intégrer des formulaires, bon, tu sais. Puis oui, en parler sur tes réseaux sociaux, bien sûr. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais dans tout ton écosystème, finalement, de communication, là. Oui. OK. Puis, mettons qu'on commence. Parce qu'un des enjeux aussi que j'entends souvent, c'est de dire, OK, tu sais, je me dis, je veux parler de tel sujet. J'ai entendu beaucoup de mes clients qui disaient, ben là, je m'assois, j'essaie d'avoir du temps pour faire ça, là, je m'assois devant mon ordinateur. Puis là, je sais pas quoi dire. Puis là, je sais pas quoi mettre comme image. Puis là, tu sais, c'est comme... Fait que là, ça devient lourd. Puis des fois, soit ils mettent un peu n'importe quoi. Tu sais, la première chose qui est comme... Faut que je fasse quelque chose. Ou juste, ben finalement, ils mettent rien parce que ça a été trop long, ils n'ont pas eu le temps. Tu sais, y a-t-il une façon de prévoir, de s'organiser, de comment on gère ça, là? Déjà, premièrement, de placer ses objectifs, ça va te permettre justement de dire, OK, ben quelle sorte d'informations j'ai besoin de relayer? Si j'ai besoin, par exemple, d'avoir plus de clients, de démarcher plus de clients, ben là, il faut vraiment que je parle aux gens pour qu'ils se sentent reconnus dans ce qu'ils vivent, dans tout ça. Fait que là, est-ce que je vais parler d'études de cas? Peut-être que je vais là, tu me corrige-moi si c'est pas possible de votre côté, mais des études de cas, oui, OK. Fictives, c'est ça. Des études de cas fictives pour démontrer quel genre d'approche tu as, ça peut être intéressant. Après ça, comme je disais tantôt, de te demander
qu'est-ce que tu aimerais que tes clients puissent savoir avant de t'appeler. De se mettre quelques questions comme ça qui sont en lien avec les objectifs qu'on a réellement, les vrais objectifs, pas genre avoir 100 personnes sur mon compte Facebook en 2 semaines. Là. C'est pas un bon objectif, ça sert pas à grand-chose. Ça va servir à grand-chose bon, par défaut, parce que plus on a des gens dans notre audience, plus il y a des gens qui vont voir ce qu'on fait, c'est sûr, ça. Sauf que, encore faut-il leur parler de la bonne façon pour que ce soit les bonnes personnes qui sont dans notre audience, puis ça compte encore plus. Fait que les objectifs qu'on a, c'est de faire grandir, peut-être d'avoir une plus grande notoriété, d'être reconnu, que les gens pensent à nous quand ils en ont besoin. Puis ça, c'est mieux qu'un chiffre de statistiques de réseaux sociaux, tu sais. Puis aussi, super important, si c'est toi, la personne qui va faire les rencontres, qui va être en contact avec la clientèle, qui va vraiment offrir le service, bon, on veut savoir comment tu t'exprimes, on veut connaître tes valeurs, on veut te connaître toi en tant que personne parce que, veux pas, c'est ça qui met en confiance aussi. Admettons, là, tu te dis, OK, je fais une recherche dans Google, orthophoniste, Ville de Québec, il y a 2 personnes qui sortent. Il y en a une que tu sais pas c'est qui. Puis l'autre que tu l'as déjà croisée sur les réseaux sociaux, puis tu trouvais que t'es pas trop sûr, mais ça te dit quelque chose, tu sais, ou sinon t'as su déjà, ou t'as connais, puis tu trouves qu'elle a bien l'air sympathique, tu sais. Quelle tu prends? C'est sûr que tu prends la personne que tu connais. Fait que c'est toujours intéressant de se montrer un petit peu. Puis c'est pas obligé de ne pas nous faire peur, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de se montrer. C'est tout à fait normal. Il y a aucun problème là, on le vit tout le monde. Puis on devient meilleur avec la pratique. Fait que si t'es gêné de faire des vidéos, si t'es gêné de faire des stories, commence par des photos de toi. Ensuite, essaye de faire des stories. Les stories, là, après 24 heures, il n'y en a plus. C'est fini. C'est pas grave. C'est éphémère. Puis en général, de toute façon, sur les réseaux sociaux, tout est éphémère. Fait que c'est comme un gros labo, finalement. Tu sais, tu peux t'essayer. Puis, tu sais, moi, c'est mon métier, là. Puis je te garantis que si tu vas revoir les posts que j'ai faites il y a 5 ans, je me suis améliorée, là, tu sais. Fait qu'on s'améliore tout le temps, de toute façon. Puis si tu veux être bon rendu dans 1 an, si tu veux être bonne, si tu veux être fière de toi, ben commence tout de suite à te pratiquer, tu sais. Puis c'est pas grave si c'est pas 100% à ton goût, l'important c'est de le faire, tu sais. Fait que c'est ça. Oui, vraiment. Puis j'ai envie de rebondir là-dessus parce que ce que nous, on juge... Souvent, quand on se voit, puis on regarde nos vidéos, puis qu'on se tape ses nerfs, puis là, notre voix, puis là, telle affaire, puis j'ai dit telle chose, puis tout ça. Puis en fait, la plupart des gens, ils le remarquent même pas à la limite, où ça fait partie de justement de ta vibe, de ta personnalité. Puis si la personne, elle est pas à l'aise avec ça, tu sais, moi, je vais parler quand même un peu vite, je vais gesticuler beaucoup, tu sais, j'ai beaucoup d'énergie quand je fais mes choses. Fait quelqu'un qui est pas à l'aise avec ça, je suis comme ça quand j'accompagne les gens, là, dans mes appels, je suis comme ça. Fait que si la personne, elle veut une personne qui est plus calme, plus posée, c'est pas moi, tu sais, puis ça fitera pas non plus comme client, tu sais, donc il y a tout cet aspect-là aussi, tu sais, oui, des fois, on se dit, oh mon Dieu, j'ai l'air de ça, ou ça ressort plus, ça ressort trop, mais des fois, c'est ce qu'on veut un petit peu aussi, là. Ben, c'est ce qu'on veut parce que tu veux pas non plus que la personne entre chez vous puis qu'elle se dise « Eh boy, je pensais pas qu'elle était de même! » Tu sais, tu veux pas ça, là. Tu veux vraiment pas. Fait que montre-toi, conseille comme... À la limite, imagine-toi être en train de conseiller quelqu'un dans ta pratique, puis fais-la ta vidéo. Puis au pire, si t'es pas certain, demande l'avis de d'autres personnes autour de toi, à savoir s'ils trouvent que c'est bon ou pas. Même s'ils connaissent pas ton domaine, là, des fois, bon, trouves-tu que j'ai l'air confiant? Tu sais, juste ça, c'est assez. T'as pas besoin. T'sais, après ça, là, ce que tu dis, tu le sais qu'est-ce que tu dis. Tu connais ton métier. Fait que, tu sais, ton chum, ta blonde, ton ami, il a pas besoin de connaître le métier pour te dire si t'as juste l'air confiant. Tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, c'est ça. Fait que je sais qu'on n'est pas confiant ou qu'on n'est pas à l'aise quand on débute à faire ça, quand c'est pas notre job. On n'est pas tout le temps à l'aise, même quand c'est l'est, imagine. Fait que, mais ça vient avec le temps, ça vient avec la pratique, tu sais. Fait que faut pas hésiter. Puis c'est ça. Puis des fois, ben si on en connaît d'autres personnes qui sont à la même étape que nous, ou sinon qui ont
qui sont déjà en affaires depuis plus longtemps, puis ben on peut se challenger, on peut se ramener en gang, ou dire « Hey, comment ça va, toi? » Puis se montrer nos choses. On apprend aussi en regardant les choses des autres, puis c'est ça, en évoluant en gang, c'est le fun. Définitivement. Ouais. Puis, tu as parlé un petit peu des formats, dans le sens où tu disais, ben, si t'es pas à l'aise de faire la vidéo, on peut faire des images, tout ça. Oui. Tu sais, puis là, je t'ai dit, moi, qu'est-ce que j'ai fait au début pour être à l'aise, c'est que j'ai essayé au début de faire des choses, justement, moi, je te dirais ça, dans lesquelles j'étais à l'aise, justement, puis qui me convenaient plus pour commencer. Ben puis je me suis dit, OK, oui, normalement, je devrais faire X, Y, Z, ou ça devrait être plus long. Tu sais, des fameux carousels, au moment, tu sais, moi, ça me tue faire des carousels parce que c'est long, puis il faut que plein d'affaires, puis la mise en page, tu sais, comme, c'est ça. Fait que moi, une photo de moi avec 3-4 mots, c'est parfait, tu sais, puis là, je mets un texte, puis ça me convient bien. Fait que, je pense qu'il y a un peu de ça aussi en arrière, de se dire, oh mon Dieu, faut que pour réussir, ou pour que ça fonctionne. Mais dans les faits... Il y en a tellement pas de recettes, là. Ouais, s'il y avait une recette, là, pour la réussite, là, tu sais, comme dans la fameuse annonce, là, si ça existait, on l'aurait, là. Je vendrais ça, moi. Non, tu sais, ça n'existe pas. C'est ça. Fait qu'il faut préférer le fait de faire quelque chose à ne rien faire. Après ça, certains vont dire, pour grandir, c'est sûr que si tu publies à tous les jours, ça va aller plus vite que si tu publies une fois par semaine. Sauf que si tu fais rien, il arrivera rien. C'est mieux de publier une fois par semaine, puis d'y aller tranquillement à ton rythme. Puis quand t'es à l'aise d'en faire plus, go for it. Ou sinon, fais-toi aider. Ou, tu sais, il y en a pas de secret. Puis comme tu dis, c'est parfait, là. C'est pas obligé de faire des reels. C'est pas obligé de faire des stories. C'est sûr que les stories, c'est un format qui rapproche les gens. Fait que dans les relations humaines comme ça peut être intéressant. Mais t'es pas obligé de commencer par ça. Tu peux te faire quelques posts pour avoir un petit feed en partant qui explique c'est quoi tes services, tout ça. Puis quelques semaines plus tard, ben tu te mets au défi, puis tu commences tranquillement. Puis si t'es pas à l'aise, t'attends une journée ou deux, puis après ça, tu recommences, tu sais. Fait que c'est ça. Mais il y en a pas de recette pour vrai, puis c'est ça. Tout dépend aussi de la clientèle que tu vises, tu sais. Pour certaines clientèles, tu vas peut-être te retrouver plus sur Facebook. D'autres clientèles, peut-être que tu vas te retrouver plus sur LinkedIn, d'autres sur Instagram. Fait que ça dépend vraiment de qui tu sers, puis comment tu veux servir aussi. Fait que... c'est ça. Fait qu'il faut pas se taper sur la tête parce qu'on fait pas de reels en partant, pas de vidéos en partant. Ça sert à rien, ça va juste vous ralentir, puis c'est pas utile. Puis tu penses pas, mettons, d'être sur une plateforme que, je vais dire que toi t'aimes, là. Oui, il faut que tu considères un peu où tes clients sont, puis tout ça. En même temps, puis là, je te donne mon exemple, puis c'est peut-être pas bon. En même temps, moi, je suis très peu présente sur LinkedIn, par exemple, puis je sais que c'est une plateforme qui pourrait être utile, mais j'haïs ça. Personnellement, je n'aime pas cette plateforme-là, je vais pas commenter. Fait que, oui, si je pourrais publier des choses, mais tu sais, je vais pas être présente, je vais pas justement être en interaction avec les personnes, je vais pas faire des commentaires parce que j'aime ça être là, j'aime pas ça, ça m'ennuie. Donc, tu sais, il y a comme un peu de ça aussi. Tu sais, ça aide, là, d'utiliser une plateforme qu'on aime, là, on va pas se le mentir. Fait que, allez-y, aux places que vous aimez, vous pourriez être surpris, là. Puis de toute façon, tu sais, je pense que en général, les gens sont pas mal un petit peu partout. C'est juste qu'ils ont peut-être pas le même objectif quand ils sont sur LinkedIn que quand ils sont sur Facebook la fin de semaine ou qu'ils scrollent Instagram ou TikTok le soir. C'est pas le même objectif qui est en arrière. Fait que c'est sûr qu'il faut y penser un peu, mais d'aller vers une plateforme qu'on aime puis qu'on pas nécessairement qu'on maîtrise parce que tout s'apprend, là, on s'entend. Puis tu sais, s'il y a quelque chose que tu cherches et que tu trouves pas, Google, comment faire telle affaire? Ça va vite. Tu sais, ça va bien vite. Fait que de toute façon, tout change tout le temps. Fait que ça se peut des fois que quelque chose que tu dis, c'était ici, le bouton, il est plus là, comment ça? Ça se peut. Ça arrive. Fait que c'est ça. Fait que, voilà. Ouais, il faut y penser. T'as-tu, mettons, des idées ou là, ça peut être des trucs que toi, tu utilises ou que tu enseignes justement pour, je vais pas dire aller plus vite, là, mais mettons justement, là, c'est OK, là, faut que je m'assoie, faut que je crée mon contenu. Est-ce qu'avoir je sais pas, je vais dire une liste d'idées, est-ce qu'avoir, tu sais, des templates, ça m'apparaît quelque chose d'assez standard à avoir? Tu sais, y a-tu quelque chose qu'on peut faire pour se faciliter la vie, là, mettons?
Ben, que tu viens de le dire, des templates, admettons, ça peut être Canva, ça peut être sur d'autres plateformes, là, si vous en connaissez d'autres, il n'y a pas de problème. Ça nous évite de faire de la mise en page. Quand c'est le temps juste d'écrire quelque chose, de publier, tu sais, la mise en page est faite, t'as juste à rentrer ton texte dedans. Fait que ça, c'est facile, c'est une bonne chose. Autre chose que je dirais, c'est de se préparer en amont. Je sais qu'il y a des gens qui sont très spontanés, c'est correct. Mais ce serait le fun aussi pour vous autres que vous puissiez dire « OK, aujourd'hui, je parle de quoi? » Et là, d'avoir une liste à côté. Parce que vous êtes déjà assis pour brainstormer plein d'affaires. Ça peut être, comme je disais tantôt, qu'est-ce que j'aimerais que les gens sachent? C'est quoi le réel bénéfice que je leur apporte? C'est quoi? Puis de trouver le bénéfice de ce qu'on offre, des fois, on peut être surpris. On pense qu'on les connaît, mais des fois, on les connaît dans notre jargon à nous, dans notre manière de penser notre travail à nous. Mais en bout de ligne, quand on creuse, on se rend compte que c'est, par exemple, ça peut être la tranquillité d'esprit qu'on donne à notre client. Ça peut être des sentiments. Donc, quels sentiments qu'on veut donner? Ça fait partie des bénéfices de ce qu'on offre. Après ça, ben comment est-ce qu'on fait pour, admettons, dans nos études de cas fictives, par exemple, est-ce que on peut mentionner ça, que la personne après a ressenti une plus grande confiance en elle, plus de tranquillité d'esprit, se dire « Oh mon Dieu, j'ai ce problème-là depuis tant de temps, maintenant je sais quoi faire avec ». Fait que c'est ça, de réfléchir peut-être à plusieurs idées de quoi qu'on aimerait parler, quelles informations pertinentes mes clients aimeraient peut-être avoir. C'est quoi les vrais bénéfices de mes offres, tout ça. Donc, c'est plein d'idées, puis peut-être même d'utiliser l'intelligence artificielle pour aller brainstormer des idées. Pourquoi pas, tu sais? Fait qu'après ça, c'est sûr que dans notre manière d'écrire, dans notre manière de parler, il faut y mettre du nôtre, là. Il faut que ce soit, faut que les gens aient l'impression de nous entendre parler, il faut qu'ils aient l'impression de nous connaître mieux après avoir été en contact avec nos contenus. Fait que c'est sûr que, tu sais, faut regarder, tu sais, on prend pas quelque chose pour le recolle tout de suite dans notre post, c'est pas ça l'idée, mais de brainstormer, écoute, il y en a qui le font très bien, là, qui réussissent à faire parler les modèles d'intelligence artificielle comme eux et tout. Je suis coupable, je suis pas rendue là encore. Fait que moi, je l'utilise vraiment pour le brainstorm. Fait que, mais ça peut être un super bel outil. Pour vrai, on peut être surpris. C'est super bel. Moi, j'utilise beaucoup. Ouais. Oui, moi, je sais. Beaucoup. beaucoup. C'est pour ça. Oui. Ben, c'est le fun. Ben, c'est le fun. Puis, tu sais, moi, c'est ça aussi, j'utilise beaucoup. Puis, je parle quand même de ça, des fois, de tout mon recyclage de contenu, dans le sens Ben oui. Mon Dieu, que je recycle des choses, je recycle du contenu d'une autre façon, d'autres angles. Puis, tu sais, juste pour ça, des fois, voici tel texte. Puis, des fois, j'écris des choses, puis c'est même pas en mode, je vais faire une publication avec ça. C'est en mode, voici l'information, voici une histoire qui s'est passée, puis tout ça. Puis, tu sais, j'ai juste envie d'en parler, j'ai envie de l'écrire. Voici qu'est-ce que ça a l'air, ma journée de travail, des choses comme ça, tu sais. Puis après ça, ben, une fois que je reprends ça, ben là, je peux aller chercher plein d'autres angles, plein d'autres approches. Ah ben oui, absolument. Fait que, ouais. Puis une pièce de contenu, c'est comme tu viens de le dire, une pièce de contenu, par exemple, un épisode de podcast, un billet de blog, tu sais, un format long, une vidéo sur YouTube peut être réutilisée de tellement de façons. Boudez pas votre propre compte. Tu sais, chaque paragraphe peut être un sujet de publication. Une grande vidéo sur YouTube peut être découpée. Il y a des outils d'intelligence artificielle qui le font pour vous. Tu l'uploads dedans, tu cliques sur « Trouve-moi des extraits », il te sort des extraits. Tu sais, il y a tellement, la technologie nous offre tellement de choses, tellement, fait que... Puis j'aurais tendance à dire même pour les professionnels, d'aller piger dans vos documents cliniques, dans votre paperasse, dans vos exercices. On est champion là dans notre monde pour faire des trucs très spécifiques. Je vais créer un exercice pour telle personne, pratiquer telle affaire. Je vais faire un guide avec des stratégies pour tel parent ou pour tel milieu de garde ou pour tel... Tu sais, puis ça peut être dans différents milieux, mais tu sais, ça vaut de l'art. Tu l'as déjà fait, tu l'as déjà réfléchi avec ta tête. Tu as déjà comme trouvé un exercice adapté pour tel enfant. C'est sûr que c'est bon aussi pour 50 autres enfants ou le client qui a le même défi ou un défi semblable. On en crée des affaires, ça n'a pas de bon sens. Fait que des fois, c'est juste de dire, OK, je peux-tu comme aller piger dans ce que j'ai déjà créé? C'est ça. Y a-tu comme en anglais, des low-hanging fruits? Y a-tu des choses que tu peux
des choses qui peuvent te rapporter, oui, mais des choses qui sont déjà créées, qui sont, regarde, c'est facile, là, je le prends, c'est là, tu sais. Fait que oui, faut vraiment pas hésiter à recycler son contenu. De toute façon, on est les seules personnes à voir l'entièreté de tout ce qu'on crée comme contenu. On le sait, tu sais. On le sait. Fait que tanner quelqu'un, là, quand les gens sont tannés de notre contenu, là, ils vont juste se désabonner, puis il va rentrer après des personnes qui ont envie de nous entendre. Fait que on tanne personne, ces réseaux sociaux. On a toujours le choix de scroller un petit peu plus loin ou de se désabonner, tu sais. Fait qu'il faut pas avoir peur de répéter parce qu'on a tout le temps des nouveaux aussi qui arrivent sur nos plateformes puis qui n'ont pas déjà entendu ce que vous aviez à dire. Fait que des fois, on a l'impression de se répéter aussi, mais c'est pas nécessairement ça. Fait que, voilà. Tu avais parlé de quelque chose dans un des ateliers, justement, là, que j'avais écouté, que tu as fait de tout ce qui est, on n'ira pas nécessairement en gros détail là-dedans, là, mais tout ce qui est un peu les niveaux de conscience puis où sont les clients qui arrivent vers nous. Ben, les personnes qui te suivent sont pas toujours à la même place, ils n'ont pas nécessairement le même niveau de connaissance. Fait que toi, tu as l'impression que tu redis quelque chose puis que ça fait, je sais pas combien de temps que tu dis ça, mais finalement, il y a des personnes que oui, pour eux, c'est clair, puis c'est comme un petit rappel, mais il y en a d'autres qui n'ont aucune idée, là, tu sais. C'est ça, exactement. Tu sais, il y a des gens qui arrivent vers toi, ils sont même pas nécessairement au fait que ce qu'ils vivent est un enjeu qui pourrait être travaillé avec toi. Fait que faut, tu sais, l'éducation qu'on fait, les informations qu'on donne vont être importantes pour faire cheminer cette personne-là jusqu'au point où assez qu'est-ce qui se passe, assez qu'il faut qu'en allant vers toi ou un autre orthophoniste, elle pourrait travailler cet enjeu-là. Puis là, ben si tu lui parles bien puis que tu lui dis les choses justes, ben il y a pas mal de chances qu'elle t'appelle toi plutôt qu'un autre, tu sais. Parce que c'est toi qui vas l'avoir fait cheminer là-dedans. Déjà, tu lui as déjà offert un service en la faisant cheminer. Fait que, ouais, effectivement. Fait qu'il faut pas avoir peur de se répéter, non? Non. Super intéressant. Super! Fait que dans le fond, c'est ça. Moi, je dirais un petit wrap-up là, de ce qu'on s'est dit. C'est justement de peut-être un peu prévoir, planifier, réfléchir d'avance à de quoi on veut parler, à qui on veut parler, c'est quoi notre objectif en étant là, puis pas juste être présent pour être présent. Pour y être, c'est ça, oui. Pour y être. On a dit un peu que de se lancer, hein, d'essayer quelque chose. D'essayer. Oui, non. De tester aussi, puis comme tu disais, c'est éphémère, tu sais, c'est pas, tu vas faire quelque chose, puis bon, ça pogne pas, parfait, ok, ça pogne mieux, parfait, puis la prochaine fois, ça ajuste, tu sais. Exactement. Ça, faut se donner le droit à l'erreur, là, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. On fait tous des erreurs, de toute façon. Oui, puis essayer de réfléchir, de prendre des notes, d'aller piger dans les choses que vous avez déjà. Tu sais, c'est sûr que vous êtes assis sur une mine d'or d'informations. Là, voilà. Fait que allez chercher ça. Yeah. Fait que Laura, j'ai parlé quelques reprises. Ben, on a travaillé ensemble. Je suis dans ton membership aussi. Tout ça, est-ce que tu veux en parler? Glisser un petit mot? Bel espace. Oui, c'est le fun. Ben, c'est ça. Le membership, ça s'appelle le chaudron. Bon, il y a un champ lexical autour de ça, une ambiance un petit peu magique, mais à l'intérieur, il y a pas grand-chose d'ésotérique, mis à part qu'une fois par mois, on sort les cartes de tarot, puis on s'inspire des cartes de tarot pour créer des contenus. Mais c'est ça, on prend la signification de la carte, puis je vous brief, je vous donne des idées pour que vous puissiez vous asseoir pour écrire. Sinon, on a des ateliers une fois par mois aussi pour apprendre des nouvelles choses, mais on a aussi des coworking. Donc, on peut s'asseoir avec d'autres personnes qui sont aussi en train de préparer leur contenu. On sait qu'on est là pour ça, on s'attelle à la tâche et on le fait ensemble. Ça peut être intéressant aussi de se challenger entre nous, tu sais, puis souvent, ce qu'on a, c'est que, OK, on va s'asseoir, on va se faire une stratégie, mais après ça, là, d'avoir la motivation de la suivre, c'est un autre dossier. Fait que dans le chaudron, ça joue sur les deux, stratégie et motivation. Fait qu'on essaie de faire coïncider les deux, dans le fond, pour pouvoir être constant, puis faire en sorte que nos communications d'entreprise se passent bien, finalement. Puis on parle pas juste de réseaux sociaux, on va parler des infolettes, des textes de sites web, textes de pages de vente, bref, tout est possible, là. Fait que... Puis on a du feedback aussi, c'est vrai, j'ai oublié. Ben oui! Il y a un autre atelier dans le mois que c'est ça. Vous pouvez présenter des pièces de contenu, des textes de pages, n'importe quoi finalement qui est en lien avec les communications. Puis je donne du feedback. Donc ça peut être intéressant. Puis pas juste genre c'est-tu bon, c'est-tu pas bon, genre OK, qu'est-ce que tu pourrais faire pour l'améliorer? Fait que c'est ça, c'est le fun. C'est très le fun. On a du plaisir. On a du plaisir. Oui.
On aime ça. Ben, Oui. Puis, Laura, où est-ce qu'on peut te suivre? Parce que oui, le chaudron, mais sinon, tu es aussi présente sur les médias sociaux, évidemment. Oui, évidemment, oui. Je suis plus sur Instagram, c'est pas mal ma préférée, c'est pas mal l'endroit. Sinon, je suis sur LinkedIn aussi. Dans une moindre mesure, c'est vraiment Instagram là où tu peux avoir le plus de choses. Donc, puis sur mon infolette, oui, j'ai une belle infolette que j'aime comparer à un chalet douillet. Fait que c'est ça. Fait qu'une fois de temps en temps, des petites hints sur ce qui se passe dans le domaine, des petits trucs pour vous aider aussi avec vos communications. Fait que voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de jaser avec moi aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Bonne journée. Toi aussi.